Shalom Aleichem, on est dans Chazon Ovadia, dans la halakha de Tzitzit. Alors, l'obligation de la mitzvah, c'est l'homme, à partir de 13 ans et un jour, il est hayab de la Torah de mettre les tzitzit dans un habit qui a 4 coins. Alors, quand est-ce qu'on parle qu'il a un hayoub de la Torah de mettre les tzitzit dans un habit de 4 coins, seulement si maintenant, on parle de la Torah, okay? Des Rabbanan, c'est papa, lui, il est obligé de mettre un petit, okay? Midin chinour. Chinour, c'est à l'âge de 6 ans, c'est din chinour. Papa et maman, ils sont obligés d'éduquer l'enfant. Comment éduquer l'enfant? Ça, c'est un autre shiur. Okay? C'est pas éduquer de le forcer ou de l'imposer, ou sinon, etc., etc. Éduquer, c'est chanoch lanar apidako, gam ki askin lo yasomemena. Ça veut dire il faut enseigner, il faut éduquer l'enfant selon le chemin, selon l'enfant lui-même. Pas comme avant, ils imposaient à l'enfant. On n'impose pas à l'enfant parce que le passage qui dit Kigam Kiyazkin, quand il va devenir vieux, ça veut dire il va être plus âgé, alors il ne va pas bouger de la mitzvah, de la halacha, de la Torah. Ah ben, si maintenant on force, qu'est-ce qui se passe? Même que c'est du miel, comme c'est écrit Tamu ou Kitov Hashem, goûtez, vous allez voir qu'Akadosh Baruch Hu il est tov. Même que si c'est du miel, si tu forces du miel, qu'est-ce qui se passe? Tu le gaves, beaucoup du miel à la fin, il va vomir. C'est ça le inyan, ça c'est l'objectif, Comme ça, on doit éduquer les enfants. C'est pas évident dans notre dor, et c'est pour ça qu'il faut apprendre cela. Alors un enfant qu'il a 13 ans et un jour, qu'est-ce que ça veut dire? Un enfant qu'il a 13 ans et un jour et aussi les poils. De quel poil qu'on parle? Les poils en bas. Tant qu'il n'a pas les poils en bas, il n'est pas encore hayav de la Torah. Aval vadaï qui va faire tous les mitzvot. Parce que des fois, on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire vraiment les poils. Quand quelqu'un, même des fois, il y en a des enfants qui sont... c'est pour ça que c'est papa que lui qui il doit voir cela et dire c'est bon, il est déjà bar mitzvah 100% dans tous les cas. Alors sinon, il continue, il met tefillin, il fait les mitzvot comme il faut. Maïnaf kamina dans cela. Et par exemple, les khatrila, c'est pas bien qu'ils montent chazan pour rendre quitte tout le monde. Parce que pour monter chazan, il faut quelqu'un que lui qu'il est un homme dans tous les cas. Comme il va nous dire le Rav aussi au niveau de tzitzit, de talit. Les khatrila yesh la'achmir shedavka ish yatil chutea tzitzit bebeged atalit velo isha. En premier, il faut que, oui, c'est un homme que lui, qu'il a déjà plus que 13 ans et un jour, ça veut dire qu'il est déjà un homme, qu'il doit mettre les tzitzit, et pas une femme. Et même si maintenant la femme, elle va mettre les tzitzit, quand même, c'est caché. Un enfant que lui, qu'il est arrivé à l'âge de 13 ans et un jour. Mais par contre, ils n'ont pas vérifié si maintenant il a 2 poils. Quand même, il est kasher, quand même, il est kasher. Il peut mettre les tzitzit, כן? ובדיעבד אפילו הטילו האישה או הקטן חוטי ציציות בבגד הטלית, כשרה הטלית לברכה. Après coup, c'est maintenant une femme ou c'est un enfant que lui qu'il a mis les tzitzit, quand même, le talit, il est kasher. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Quand je vous ai dit à la Beit Knesset, il faut que le Gabbai, lui, c'est un homme qui est compétent. Ou sinon, si le Gabbai, lui, il n'est pas trop compétent, là, c'est quelqu'un que lui, qui est responsable de l'étalitot, du gmar de la Beit Knesset, ou des tefillin, qu'on vérifie les tefillin, au moins 2 fois tous les 7 ans, les tefillin, les tzitzit, s'ils ont été faits l'ishma, le shem mitzvah, ou même penser, comme va nous dire le Rav plus tard. Ah ben sinon, c'est un problème. Comment tu vas faire maintenant la bracha sur un tefillin? Que cette tefillin-là, tu ne sais pas d'où ça vient. Des fois, c'est quelqu'un que lui, son père est à la vache, alors il est décédé. Alors il prend les tefillin de son père, il donne à la Beit Knesset.
Maintenant, le gabbai, lui, il prend les tefilines, il les met là-bas. Quelqu'un que lui qui n'a pas de tefilines, il met les tefilines. Baruch Hashem, au moins il met la tefiline. Et là même, les tefilines, ils ne sont pas que peut-être que ça fait kasher. De la bar mitzvah, je posais la question à quelqu'un, de la bar mitzvah, il n'a pas vérifié chez tefilines. 60 ans, le bonhomme, il a. 60 ans, il n'a pas vérifié les tefilines. Pourquoi? C'est simple. Parce qu'on ne lui pose pas des questions, le bonhomme, il ne sait pas. On ne lui dit pas, dis-moi, tu vérifies tes tefilines. Ce n'est pas écart de mettre les tefilines. C'est beau déjà que tu mets les tefilines. Il faut savoir comment tu mets les tefilines. Il y en a des gens qui mettent les tefilines là. Mais on va lui dire à ce bonhomme-là. Des fois, maintenant, si tu lui parles, tu lui dis, il faut mettre les tefilines, il faut les mettre bien. Il y en a des gens qui font hommage, quand ils vont chesed. Stand de tefilines. Ce n'est pas écart de lui mettre les tefilines. C'est de mettre les tefilines comme il faut. Quand tu donnes la tzedaka, tu donnes la tzedaka comme il faut. D'accord? Bien comme il faut. À quelqu'un que lui, il est bien. Tu donnes la tzedaka. C'est pas que tu prends la tzedaka et tu lui jettes comme ça. D'accord? Pourquoi tu peux le vexer? Comme ça, les tefilines, tu fais la mitzvah complètement, entièrement, excusez-moi. La mitzvah, il faut qu'elle est entièrement comme il faut. Les tefilines, il faut qu'ils soient ici. Les tefilines de la main, il faut qu'ils soient vraiment dans le tiboura ici, et pas ici, ou pas derrière, ou pas là. Il y en a presque ici qui font. Il faut bien apprendre celui-là qui fait cette mitzvah, qu'elle est énorme, tous les détails. A priori, quand quelqu'un, lui, maintenant, il a la mitzvah de tzitzit, il faut qu'avant qu'il fait les fils, il prend les 4 fils, il y a 4 fils qui sont longs, il faut qu'il fait il dit, Aren Yoseh Ozod Hashem Kedushat Tzitzit, mitzvah tzitzit, pour la mitzvah de tzitzit, et il met les 4 fils dans le trou, et à droite et à gauche, en fin de compte, il a 8. Ou dit Avad, et si après coup, il n'a pas dit cela, mais il a pensé cela, il dit les tefilines, les tzitziot, ils sont cachés. Mais les khatrila, vadai, il faut que toi, en tant que gabbai, monsieur, avant que tu mets le talit, ou même quand tu as acheté le talit, des fois il y en a des gens, yudaïka, les gens ils vont acheter des mezuzot là-bas, tu sais qui c'est qui a écrit les mezuzot? Elle est belle, ils sont beaux les tefilines. Il y en a qui disent qu'ils sont beaux les tefilines. Il ne faut pas regarder rien que l'extérieur, il faut regarder l'intérieur. Qui c'est qui a écrit les tefilines? Qui sont cachés les khatri là? Que vraiment c'est un juif qui l'a écrit. Combien de fois ils ont acheté des tefilines que... Moi je me rappelle quelqu'un il est venu vers moi, il me dit à ma bar mitzvah, mon grand-père m'a acheté des tefilines, c'était écrit le mot 2 fois hamor. Hamor. J'ai dit c'est une bonne question, pourquoi c'est écrit 2 fois hamor? Ça peut-être... Hamor, c'est un âne, Ken. Peut-être, Ken. Qui c'est qui a écrit ça? C'est peut-être un. Ken. C'est pour cela il faut bien vérifier chez qui tu achètes tes tefilines. Qui c'est le sofer? Pas un cas de Yudaïka. Yudaïka, c'est un vendeur. Mais celui-là qui l'achète chez lui. Tu achètes des boîtes de mezouza. C'est beau, mais pas la mezouza entière dedans. Parce que tu ne sais pas qui c'est qui l'a écrit. Lui, maintenant, il veut te vendre. Excusez-moi, je ne dis rien contre personne. Aval, c'est la Metsiout. Quand je vous dis ça, c'est Metsiout. On a vu des gens qui sont venus avec les tefilines. On leur a dit un conseil, vérifie tes tefilines. Vérifie tes mezuzot. Les gens, ils attendent qu'ils ont quelque chose chez Mishpah pour vérifier les mezuzot. Il ne faut pas attendre Et pareil que les mezuzot. Il y en a que maintenant, ils disent, non, il faut vérifier les mezuzot. Qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi. C'est pas les mezuzot. Des fois, c'est toi-même. Comment tu te comportes? Des fois, toi, comment tu parles? La mitzvah des mezuzot, c'est une mitzvah énorme. Mais c'est une mitzvah selon 613 mitzvot. Est-ce que tu as accompli tous les 613 mitzvot? Bon, tu n'es pas Kohen, alors tu ne vas pas faire maintenant, tu n'es pas Lévi, etc. Aval, il y a beaucoup de mitzvot que tu dois faire. Est-ce que tu manges kasher comme il faut? C'est bon, c'est écrit kasher. Il y en a un qu'une fois j'ai vu avec une kippa, il sort d'un magasin kasher. En fin de compte, je lui dis, monsieur, c'est pas kasher ici.
Il dit voilà, c'est écrit kasher. En fin, quand c'était pas écrit kasher, c'était écrit bassar. Il croyait que le bet, c'était le kaf. Kasher, ça veut dire que, en fin de compte, c'était très fin là-bas. Comment tu peux dire même en Eretz, je parle en Eretz Israël, pas en France, hein, en Eretz Israël. C'était écrit bassar. Comment il faut faire très attention? Il faut regarder la Teudat Kashrut. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire Teudat Kashrut? C'est le Teuda, c'est là, le certificat là, le certificat qui est là-bas. Quelle date? Il faut regarder quelle date. Des fois, c'est périmé. Pourquoi? Par exemple, le Badas, il demande payer tant par mois. Et il dit, écoute, je ne veux pas payer tant par mois. Ça me coûte très cher. Au lieu de prendre Badas, il prend la Rabanout. Pendant une semaine, il était là-bas, il a mangé, parce qu'il y avait un anniversaire de quelqu'un. Il a regardé la Teuda. Une semaine après, on l'a invité. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde la Teuda, quand même. On lui a dit, qu'est-ce que tu regardes? C'était la semaine dernière, tu étais là. Il dit, j'ai compris, laissez-moi tranquille, je veux vérifier. Il a regardé, avant c'était Badal, maintenant c'est Rabanout. Une semaine, le même restaurant. Pourquoi? C'est l'argent. Le propriétaire, lui, dit, et qu'est-ce que c'est la Rabanout? Il y a beaucoup de différences entre Rabanout et Badatz. Et il faut savoir, il faut être conscient de cela. La Rabanout, elle n'est pas 24 sur 7 dans le restaurant. Le Badatz, il est des fois, en général, les Badatz. Seulement si maintenant le bonhomme, lui, il est compétent. En général, je dis, okay, le Badatz, il vient, il est là. Il y a un employé qui est là, qui est très religieux. Il apprend la halachot de la kashrut. Et suite à qu'il a appris, il connaît les halachot. Il y a des she'elot, il y a des questions. Comment faire comme ça? Comment faire comme ça? Il est là, il est. Mais c'est pas tout le monde qui savent la halakha. J'étais dans un endroit, d'un coup il me vient quelqu'un, il me pose la question. Est-ce que je peux manger maintenant ce riz? Est-ce que je peux manger ces tomates, ces patates? Je dis pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il me dit non, ils ont fait chauffer dans le même four patates, le riz, poulet, poisson. J'ai dit, tu peux pas manger ce riz-là. C'est un grand four. Tu n'as pas le droit de manger ce riz, ni le patate. Il vient tout d'un coup, il a dit, non, j'ai posé la question à un qui travaille dans la cachoute, et lui, il m'a dit, c'est moutard. J'ai dit, c'est moutard. Ma putain, ça saute de manger ça. Un qui travaille dans la cachoute. Je dis, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il parle, Bachal. Il y en a des rabbanim qui disent, des poskim qui disent que c'est à sakan, d'après Maran Shulchan Aruch, sakana, danger, poisson et viande, c'est du danger. C'est pour ça que Maran Shulchan Aruch, il dit que la sourde de manger, c'est plus grave que si c'était un issour. Un issour, on va dire, betel beshishim, ça c'est sakana. Alors même ça, un homme, il doit faire attention. Pareil que la mezouza, pareil que les tefilines, que c'est énorme les tefilines, c'est énorme les mezouzot. Aval, il faut vérifier maintenant comment tu manges, qu'est-ce que tu manges. Comment tu mélanges, qu'est-ce que tu mélanges pas. Il faut apprendre, il sauver terre. Une petite mouche, elle est tombée maintenant dans ton manger. Qu'est-ce qu'il dit chez les gens? Eh bien ça va, elle est battel béchichim. Hein? Elle est annulée, quelqu'un m'a dit comme ça a annulé 60 fois la mouche. Il a raison ou il a tort? Arié, qu'est-ce que tu penses? Il a tort. Parce qu'une mouche, tant qu'elle est entière, ça s'appelle bria, tout le plat il est assaut, il faut le jeter tout le plat. Quand est-ce qu'il est battel béchichim? Seulement si maintenant il y a, tu vois, quand tu veux prendre dans la mouche et la jeter, en fin de compte tu as pris rien que le pied. Et voilà maintenant la mouche, elle s'est écrasée dedans. Elle s'est écrasée, là maintenant tu dis 60 fois. Ah ben si maintenant elle est là, elle est entière. En général, elle ne va pas se défaire comme ça. Donc tu n'as pas le droit maintenant de l'écraser toi-même. Il y a des poskim qui disent cela. C'est pour ça qu'il y en a des hummus. Qu'est-ce qu'ils font? Ils broient le hummus. Hummus, c'est le pois chiche. Ils broient le pois chiche. C'est-à-dire, c'est bon, il n'y a pas de... Ils ont vérifié un peu. Et même s'il y en a dedans, eh ben, ils sont écrasés. Alors, c'est pas assaut. C'est baté béchichim.
On ne va pas mévater les sourds, mais les khatrila. Tout cela, ça, il faut savoir, il faut apprendre. Quand il veut passer le test, qu'est-ce qu'il fait? Il apprend. Il apprend le test avec conduite. Qu'est-ce qu'il fait? Toutes les codes, il est obligé de savoir tous les panneaux. Non, il ne sait pas 20 panneaux, par exemple. Eh bien, il n'a pas réussi. Allez, encore une autre fois, tu vas passer. Ah, là, ici, tu te mets à fond, et dans la Torah, tu ne te mets pas à fond. Il faut savoir, tu es censé, toi, en tant que papa, même maman, dans le comment on dit ça, dans Midbar, dans la cuisine. Dans la cuisine, madame, il faut qu'elle est compétente. Monsieur aussi. Il faut qu'il est compétent dans la cuisine. Qu'est-ce qu'il fait maintenant, cette femme? Une fois, le Ben Ishraï, il voit une femme qui regarde la laitue. Et le Ben Ishraï, il dit, il voit comment il prend la laitue, elle prend, elle rince comme ça, elle met, il la regarde comme ça, il lui dit, madame, combien de cheveux vous avez sur la tête? Elle dit, Rabbi, beaucoup de cheveux. Il dit, tu peux les compter tes cheveux? Elle dit, je sais pas. Oui, tu peux. Il lui dit, oui, tu peux les compter. Mais les avérotes que tu fais manger aux autres, tu ne peux pas les compter. Un homme, il faut qu'il fasse attention dans tous les mitzvot. Pas rien que dans la mitzvah, une mitzvah, on va dire les mezuzot. Okay? Il faut faire attention à la mezuzah. La mezuzah, c'est mamash. Oh. Aval, c'est tous les mitzvot. Doucement, tu rajoutes encore une autre mitzvah. Je comprends que c'est difficile de venir de très loin et de se rapprocher vers Akadosh Baruch Hu. Aval, doucement et avec un objectif d'être positif. Encore une autre mitzvah. Mitzvah de tzniout. Même l'homme, il a une mitzvah de tzniout. Un homme est aussi dans la mitzvah de tzniout. C'est écrit dans le Tanakh. Atzna alechet im Hashem Elokecha. Il faut être sanoua. Quand tu parles pas d'une façon. Je suis là, le commandant il est arrivé. Et là, tu as une mitzvah d'être sanoua, d'être humble. Chazak Baruch.